Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo face caméra. J'ai remarqué que ça faisait un moment que j'en avais plus fait. J'ai surtout fait des vlogs, des routines, des trucs comme ça ces dernières semaines. Mais là j'ai eu envie de prendre ma caméra, la poser sur mon trépied et vous parler tout simplement pour une discussion entre copines, pour vous parler de comment préparer son corps pour l'été. Mais attention, je m'explique. Cette vidéo va être très bienveillante. Il ne va pas y avoir de conseils, de régime en tout genre ou je ne sais quoi. Parce que selon moi, il n'y a pas de recette miracle pour avoir un corps parfait, tout simplement parce qu'il n'y a pas de corps parfait. Selon moi, la beauté est subjective, elle dépend de chacun, donc je vais vous donner tout simplement des conseils pour prendre confiance en vous et vous sentir bien dans votre corps, tout simplement. On va parler aujourd'hui dans cette vidéo de self-love et de body positive parce que je trouve que c'est le plus important, se sentir bien dans sa peau. Ça va un peu dans la suite de la vidéo que j'avais fait il y a quelques semaines sur le thème du développement personnel où je vous donnais 10 conseils pour se sentir mieux dans son quotidien et améliorer sa vie quotidienne tout simplement. Je vous la mettrai ici pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil. Là en fait c'est tout simplement la suite. J'ai décidé d'aborder dans cette vidéo le thème spécifique de se sentir bien dans son corps parce qu'avec l'été qui arrive je sais que c'est pas toujours facile d'avoir confiance en soi, de se sentir bien dans sa peau. Il y a souvent le regard des autres et le jugement, on se sent pas bien en maillot, que ce soit à la plage, à la piscine, ça peut arriver à tout le monde, surtout pendant la période de l'adolescence où on se juge beaucoup à nous-mêmes quand le corps change, on prend des formes. Je trouve que cette période de transition est assez difficile, que ce soit pour les filles mais pour les garçons aussi, et on trouve pas assez de conseils pour apprendre à se sentir mieux dans son corps, à accepter ces changements, cette transition tout simplement. Donc là je vous prends l'exemple de la transition qu'on a pendant l'adolescence, mais après ça peut être même pour tout âge, peu importe, parce que le fait de se sentir bien dans son corps est important à n'importe quel âge. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo et je vais vous donner mes petits conseils et astuces que j'applique sur moi-même depuis quelques années maintenant et que vous pourrez appliquer sur vous-même pour vous sentir mieux dans votre corps avec l'arrivée de l'été. Donc on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Alors le premier conseil qui me semble très important de répéter, même si on l'entend très souvent, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Chaque personne est unique avec une morphologie différente, l'essentiel est d'apprendre à s'accepter pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Alors bien évidemment ça ne vient pas du jour au lendemain et c'est assez difficile, surtout de nos jours avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, et justement la première étape de ce conseil ça va se passer sur les réseaux. Tout d'abord il faut garder bien en tête que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ce n'est pas la vraie vie, on ne le répétera jamais assez, mais c'est très important de vous dire que la vie virtuelle que vous voyez, que ce soit vos blogueurs, vos youtubeurs préférés, l'image qu'ils vous montrent sur les réseaux ce n'est pas forcément le quotidien réel. Moi je sais que personnellement j'aime bien montrer ma vie quand tout va bien, quand je fais des trucs sympas, vous montrer mon quotidien etc, mais je montre pas forcément les moments où ça va mal parce que quand ça va mal j'ai tout simplement pas envie de sortir ma caméra ou mon téléphone pour filmer. Donc c'est vrai que ça donne l'impression que du coup la vie de la personne que vous voyez derrière l'écran est toujours parfaite, mais c'est pas toujours parfait, c'est juste que les moments où ça ne va pas on ne les montre pas forcément. Du coup il faut vraiment garder en tête que ce que vous voyez, même si on essaye de partager un maximum de notre quotidien etc, il faut bien garder en mémoire que c'est pas la vraie vie. Enfin, c'est pas à 100% de ce qu'on vit au quotidien. Du coup, c'est pareil pour le corps que vous voyez, tout ça. Bien évidemment, lorsqu'on poste une photo sur Instagram, il y a un tri qui est effectué avant. Moi, je vous dis la vérité et vous l'avez déjà vu dans mes vlogs, tout ça. Lorsque je fais une séance photo, je dois prendre entre 100 et 300 photos peut-être pour une seule tenue ou un seul moment on va dire, et après j'effectue un tri parmi tout ça pour choisir la meilleure photo qui est prise sous le meilleur angle, qui me met le plus à mon avantage on va dire, et après c'est cette photo là que je poste, donc où je me sens bien, où je me trouve belle tout simplement. Voilà quoi, il faut garder ça en tête que forcément
on se met à notre avantage. Donc lorsque vous voyez un corps parfait sur Instagram, dites-vous que la personne, avant de prendre la photo, elle a choisi tout d'abord un maillot de bain qui la mettait à son avantage. Ensuite la photo est prise sous un angle qui la met à son avantage, avec une pose qui la met à son avantage aussi. Et après il existe aussi les applications de retouche comme Facetune, etc. Moi personnellement j'en utilise pas parce que j'essaye de rester le plus vrai possible sur les réseaux sociaux, mais il faut vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces applications là, donc ce qu'on voit n'est pas forcément la vraie vie tout simplement. Du coup c'est très important de le garder en tête, parce qu'il ne faut pas vous sentir déprimé et démoralisé parce que vous voyez sur les réseaux en vous disant ces filles elles sont toutes parfaites, elles sont magnifiques et moi à côté je ressemble à rien. Il faut vraiment garder en mémoire que ces filles là elles sont réelles comme vous, et si vous les croisez dans la vraie vie peut-être qu'elles seront un peu moins parfaites, si on peut dire ça comme ça, qu'elles ressembleront plus à des personnes réelles tout simplement. Et voilà, du coup la première étape que je peux vous conseiller de faire, c'est si vraiment ça vous affecte trop, de vous désabonner de ces comptes qui vous font vous sentir mal, parce que le but d'Instagram et des réseaux sociaux en général, que ce soit TikTok ou toutes ces applications là, c'est de se distraire. Donc c'est des applications sur lesquelles on va pour passer du bon temps, et ce n'est pas le but d'y aller pour vous contrarier en voyant des photos qui vont vous faire vous sentir mal. Donc si vraiment de voir ces photos de filles parfaite en maillot vous fait vous sentir mal dans votre peau, désabonnez-vous tout simplement. Personne ne vous force à rester abonné, donc la meilleure chose c'est de se désabonner, comme ça vous ne les voyez plus, et à la place vous pouvez vous abonner à des personnes qui sont plus bienveillantes, qui prônent le body positive. Moi les personnes que j'aime bien suivre pour ça, c'est Viviane Horn et Ryan Major. Je vous mettrai leur compte Instagram. Donc ces personnes là je trouve qu'elles sont super cool à suivre parce qu'elles font preuve de beaucoup d'autodérision. Par exemple Ryan Major, c'est la première que j'ai commencé à suivre des deux, et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle soit assez comique. En fait elle va vous montrer donc sa photo instagrammable, donc qui est prise comme toutes les blogueuses de façon parfaite, etc. Et ensuite elle se tourne elle-même à l'autodérision en vous montrant à côté de ça les photos que d'habitude on ne posterait pas sur Instagram, donc celles qui ne sont pas parfaites, où elle fait des têtes bizarres, ou enfin voilà tout simplement. Donc ça j'aime beaucoup. Et ensuite Viviane Horn, elle prône le body positive tout simplement. Elle n'a pas peur de montrer lorsqu'elle a des petits bourrelets qui dépassent en maillot, tout ça, et je trouve que c'est très réconfortant à voir parce que c'est des personnes qui sont réelles tout simplement et qui ne montrent pas que la face parfaite d'Instagram, et du coup je trouve que c'est super sympa. Et enfin voilà, donc je vous conseille fortement ces personnes là, et du coup voilà. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est tout simplement de prendre soin de son corps. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur le développement personnel, un esprit sain dans un corps sain, prendre soin de son corps aide tout simplement à l'acceptation de soi. Donc pour ça, ce que je peux vous conseiller et que je fais moi-même, c'est de faire du sport régulièrement. Moi je fais du sport pas forcément pour perdre du poids ou atteindre cet idéal de corps parfait qui n'existe pas comme je vous disais, mais c'est tout simplement pour me sentir bien, parce que le fait de faire du sport, de se dépenser, fait qu'après on se sent bien tout simplement. Je saurais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai toujours cette sensation de bien-être après une séance de sport qui fait que je me sens bien, parce que je sens que je me suis dépassée, j'ai fait travailler mon corps. Donc les conseils que je peux vous donner pour essayer de vous dépasser, tout d'abord c'est de vous fixer des moments dans la journée où vous allez faire du sport. Il faut arrêter de se trouver des excuses. Je vous parle pas de faire 1h30 de sport par jour, mais 10 à 20 minutes pour commencer, ça suffit largement si vous arrivez à vous y tenir, et après vous pouvez essayer d'augmenter au fur et à mesure. Le but est de se fixer des objectifs atteignables pour réussir à progresser petit à petit. Vous pouvez faire ça aussi en essayant de vous fixer des challenges. Donc par exemple vous pouvez faire un challenge de 2 semaines ou un challenge d'1 mois. Moi je l'ai fait quelques fois ça, notamment pendant le premier confinement de l'année dernière. J'avais fait un challenge d'1 mois avec la youtubeuse Blogilat qui fait des vidéos de sport. Je vous avais filmé ça dans mes journées en confinement, je sais plus comment j'avais appelé ces vlogs, mais bref c'est des vlogs où
je vous montrais ma journée en confinement, je vous en avais parlé. Et après j'avais fait ça également il y a 2 ans il me semble, où j'avais suivi le challenge d'un mois, c'était 100 abdos par jour. Donc ça je vous le mettrai ici, j'avais fait une vidéo où je vous montrais le résultat avant, après, etc. Et ça j'avais trouvé que c'était super motivant parce que tous les jours vous avez votre petite vidéo à suivre et du coup ça permet de se motiver, de se fixer un objectif par jour. Après bien évidemment si vous trouvez que c'est trop pour vous et que les challenges ont un niveau trop élevé, que vous n'avez pas envie de faire autant de sport dans la journée, comme je vous disais, vous pouvez tout simplement sélectionner des vidéos de 10 minutes. Moi j'aime bien les vidéos de Move with Nicole pour le pilates et le yoga. Ensuite j'aime bien les vidéos de Chloé Ting, de Pamela Reif et de Blogilat. Et ce qui est bien c'est qu'elles ont différentes longueurs de vidéos, donc ça va de 10 minutes à 20 minutes, 30 minutes, enfin bref, et c'est à vous de sélectionner le temps que vous voulez vous fixer. Et après vous pouvez faire soit une vidéo, soit deux, soit trois, enfin à vous de sélectionner la longueur de votre séance et de vous faire votre petite séance par rapport à ça. Donc voilà ce que je vous conseille de faire. Pour moi je sais que ça marche super bien. C'est un peu dur à commencer en fait, le plus important c'est de trouver la motivation. Avant de commencer on se dit oh j'ai pas trop envie, enfin j'ai autre chose à faire, et ensuite une fois qu'on se met dans le truc on n'a plus envie d'arrêter, et après il suffit de trouver cette petite routine au quotidien tout simplement. Il faut vous fixer votre petit moment dans la journée pour faire le sport et après ça se fait automatiquement. Et moi je sais que les jours où j'en fais pas, après je sens qu'il y a quelque chose qui me manque. Bien évidemment vous n'êtes pas obligé d'en faire tous les jours, moi en général j'essaye de faire ça 2 à 3 fois par semaine et ça suffit amplement. C'est à vous de vous faire votre petite routine tout simplement. Et ça vous allez voir qu'au niveau de l'acceptation de soi ça aide beaucoup, parce que je trouve que le fait de prendre soin de son corps permet de l'aimer et de l'accepter encore plus. Du coup c'est un conseil très important. Ensuite le troisième conseil que j'ai à vous donner c'est avoir une bonne hygiène de vie, bien évidemment, manger sainement. Manger sainement parce que l'alimentation est la clé de tout. Vous pouvez faire tant de sport que vous voulez, mais à côté de ça si vous avez une alimentation et une hygiène de vie pourrie, ça ne servira à rien. Donc l'alimentation et le sport vont ensemble, forcément l'un ne va pas sans l'autre. Du coup si vous voulez voir des changements opérés et vous sentir mieux dans votre corps, il faut mettre les deux ensemble. Moi je dis que la nourriture c'est le carburant de notre corps, donc forcément si on le nourrit pas de bonnes choses il ne peut pas avancer. C'est comme une voiture, si vous mettez pas la bonne essence elle n'avancera pas. Donc là avec le corps c'est exactement pareil. Du coup il faut le nourrir avec des bonnes choses, avoir une hygiène de vie saine pour pouvoir se sentir mieux, aller mieux, etc. Après je vous dis pas qu'il faut faire des régimes, se restreindre, etc. Moi personnellement j'ai jamais fait aucun régime dans ma vie et j'arrive quand même à me sentir bien dans mon corps sans ça. Je suis pas vraiment pour les régimes parce que je trouve que les régimes restreignent assez l'alimentation et ont tendance à créer des frustrations dans ce qu'on mange. Personnellement je trouve que c'est pas bien. Moi ce que je fais c'est que je mange sainement mais sans me priver. S'il y a un moment où j'ai envie de chocolat par exemple, il y a certaines personnes leur péché mignon c'est le salé, d'autres le sucré. Moi ma faiblesse c'est le chocolat. Il y a des moments où je vais avoir une envie de chocolat et j'arriverai pas à la faire partir avant d'en avoir mangé. Du coup je vais pas me frustrer en m'en empêchant d'en manger, en me disant non c'est pas bien, ça va te faire grossir, etc. Pas du tout. Je vais en manger mais juste en petite quantité. J'arrive à fixer une limite tout simplement et je trouve que c'est ça le plus important. Même si vous avez envie de manger un soir une pizza ou un hamburger, peu importe, il ne faut pas créer la frustration en n'en mangeant pas, parce que justement à partir du moment où vous créez cette frustration vous allez en avoir encore plus envie et vous n'allez penser qu'à ça. Alors que si vous vous accordez ces petits écarts en restant dans la limite du raisonnable, vous allez combler votre envie et une fois qu'elle sera comblée vous n'allez plus y penser, donc vous n'en aurez plus envie. Moi ce que j'essaye de faire c'est que je mange sainement la semaine. Après si pour un goûter j'ai envie de chocolat, ben j'en mange en petite quantité, et le week-end je m'accorde des petits plaisirs. Donc par exemple si je vais manger avec des amis, je me restreins pas, je peux me manger un burger ou un truc comme ça, parce que je sais que de toute façon pendant la semaine je vais reprendre mon rythme de manger sainement et je vais faire du sport à côté, donc forcément le burger je vais l'éliminer à un moment ou un autre. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas vous restreindre. Le plus important encore une fois c'est de s'accorder des plaisirs mais en restant dans le raisonnable. Le plus important c'est de ne pas en abuser et de savoir s'imposer des limites pour ne pas que ça devienne
trop tout simplement. Et ensuite ce qui est très important aussi par rapport à l'hygiène de vie, c'est de boire de l'eau. Je remarque que je le fais pas assez souvent et pourtant il faut boire beaucoup dans une journée, c'est très important pour tout. Je remarque que les fois où je me force à boire beaucoup, mes cheveux sont plus beaux, ma peau est plus belle, je me sens mieux, tout est mieux, enfin voilà quoi. Ensuite, le quatrième conseil, c'est d'apprendre à se mettre en valeur parce que tout simplement porter des vêtements qui sont adaptés à votre morphologie mettra votre silhouette en valeur et vous fera vous sentir mieux. Je sais que moi, lorsque je me sens bien dans mes vêtements, que j'ai une tenue qui me plaît, je me sens tout de suite mieux. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais je trouve que les vêtements ont ce pouvoir là de faire se sentir bien, d'avoir confiance en soi. Pour moi, il suffit de se constituer des tenues dans lesquelles vous vous sentez bien, qui vous mettent en valeur. Il faut juste trouver le petit truc qui fera que vous vous sentirez bien tout simplement. Moi personnellement j'ai découvert très récemment que les pantalons flair, je sais pas si vous voyez ce que c'est, attendez je vais vous montrer une photo. En ce moment j'en porte beaucoup, j'en ai acheté un gris et un peu dans les tons beige et je trouve que ça a le don d'allonger les jambes, surtout que je suis petite. Pour celles qui ne le savent pas, je fais qu'1m58 donc avec ces pantalons là je trouve que ça allonge la silhouette. Par exemple comme ça, je sais pas si vous verrez bien, je pense que vous vous en rendez un peu compte. En fait c'est les pantalons qui finissent large tout simplement. C'est pas vraiment des pattes def mais bon presque. Et je trouve que ces pantalons là justement ils me mettent en valeur parce que ils me font des jambes beaucoup plus allongées et donc forcément enfin voilà quoi. Donc le but c'est vraiment de trouver quelque chose qui vous va, qui met votre silhouette en valeur, qui vous fait vous sentir bien tout simplement et voilà, ça vous redonnera confiance en vous. Et enfin, le cinquième et dernier conseil, c'est de dégager des bonnes ondes et de la confiance en soi. Ça, c'est encore un truc dont je vous avais parlé dans la vidéo sur le développement personnel. Je vous avais dit que le fait de dégager des bonnes ondes rend attirant tout simplement. Ça donne envie aux personnes de vous connaître. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, c'est assez spirituel. Mais par exemple, là j'ai noté une petite citation que j'ai trouvée assez sympa. C'est soit la personne que tu aimerais rencontrer. Donc le fait de devenir la personne que vous aimeriez rencontrer fait que ça va vous rendre attirant tout simplement. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais par exemple une personne qui a confiance en elle et qui est sûre d'elle dégage quelque chose, ça crée un espèce de charisme dont on ne se rend pas forcément compte, mais forcément ça va donner envie de vous connaître tout simplement. Enfin les personnes qui dégagent des bonnes ondes sont attirantes, comme les personnes qui sont très souriantes, c'est des personnes solaires et ça crée une espèce d'attirance. Enfin ça rend beau tout simplement de dégager des bonnes ondes et d'être souriant, enfin voilà quoi. Et moi je trouve personnellement qu'il n'y a rien de plus attirant que la confiance en soi. Ça crée comme un certain charme et ça rend attirant tout simplement. Ça paraît assez simple à dire comme ça, mais après on se dit que c'est plus compliqué, mais au final ça ne l'est pas tant que ça. Si vous apprenez à vous aimer vous-même et à vous accepter tel que vous êtes, vous dégagerez forcément cette confiance en vous et les autres le remarqueront. C'est pas si difficile que ça en a l'air, c'est un travail à faire sur soi, tout le monde peut y arriver. Pour vous raconter une petite anecdote, avant de commencer Instagram, YouTube, tout ça, donc il y a plus de 4 ans maintenant, j'étais une personne assez timide, j'avais pas forcément confiance en moi, enfin j'ai jamais trop manqué de confiance en moi, mais j'étais très timide et j'osais pas me mettre en avant. Par exemple, j'aurais pas pu parler comme je vous fais là devant une caméra, j'aurais eu trop honte. Après rien qu'un truc aussi simple que de prendre le téléphone pour appeler quelqu'un que je ne connais pas, j'en étais incapable. Et le fait de me mettre en avant, de parler à des gens, de me créer une communauté, de faire des rencontres, tout simplement YouTube et Instagram, ça m'a fait gagner en assurance et forcément j'ai pris en confiance en moi et je trouve que ça a été très bénéfique pour ça. Donc il suffit de trouver quelque chose qui fait que vous pourrez apprendre à gagner en assurance, en maturité aussi, parce que je trouve que ça va de pair et du coup forcément vous gagnerez en confiance en vous. Je sais pas si vous aurez bien saisi ce que je vous expliquais, ce conseil est assez compliqué à expliquer et à faire visualiser, mais en tout cas si vous avez besoin de conseils sur ça ou quoi, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Et si vous avez besoin de quelque chose de plus approfondi à ce sujet, j'aimerais beaucoup vous faire d'autres vidéos sur ça parce que je trouve que le développement personnel etc, comme je vous disais, c'est très important et la confiance en soi c'est du développement personnel, donc voilà.
Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ce sujet aura pu vous intéresser. Si vous avez d'autres petits conseils personnels à rajouter à la liste que je vous ai donnée, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourrait être très intéressant, vous pourrez aider les personnes qui regardent cette vidéo et moi-même aussi d'ailleurs, parce qu'on en apprend tous les jours, enfin je trouve que c'est très intéressant d'apprendre des autres. Et du coup voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait de voir d'autres vidéos sur ce sujet là. Et puis moi je vous retrouve mercredi prochain à 13 h pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous fais plein de bisous.